Hello, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Donc pour ce jour et pour ce mardi 20 mai, je vous donne donc rendez-vous sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, passer un moment auprès de moi pour qu'on puisse partager des liens énergétiques avec donc tout ce qui pourrait ressortir aujourd'hui de l'énergie. Pour cela, j'ai préparé une autoguidance énergétique qui sera basée pour votre propre évolution personnelle, pour votre propre développement personnel et pour que vous puissiez peut-être quelque part oser vous mettre à nu devant ce tirage. Donc pour cela, nous allons découvrir l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui dans ces vibrations. Je choisis de m'aimer pleinement. Je choisis de m'aimer pleinement. Je vous dirais que s'aimer, c'est d'abord un choix. Pour ma part, je pense sincèrement, qu'est-ce que j'aime au fond de moi? Alors, est-ce que j'aime? Si oui, est-ce vis-à-vis de l'amour qu'on voit dans ses actions, les choses que vous posez quotidiennement dans ce que vous faites? Est-ce que je me choisis? Pas égoïstement ou au détriment des autres? Non. Pour moi, vous combler, vous aimer, c'est parler de vos ressentis, de vos propres besoins, mais tout en comptant et tout en regardant ce qui compte pour vous et autour de vous, comme dans les autres. Très simplement, je choisis de m'aimer pleinement, c'est l'amour de soi. C'est vraiment ce sujet que je veux aborder qui peut peut-être avoir différents impacts vis-à-vis de différentes personnes. Cet impact se voit aussi partout dans l'amour entre toutes choses. Donc si vous avez de la difficulté à vous aimer, aujourd'hui cette guidance est l'occasion de pouvoir vous aider à transformer une certaine forme de réalité dans ses possibilités, je vous dirais, infinies. Alors pour cela, je vous décline. Déjà, je vous présente l'oracle des cris des âmes d'Isabelle Serf que j'affectionne particulièrement, qui va parler justement que face à cet amour, face à se choisir pleinement, cet oracle va révéler pour le choix de votre carte et de la vibration de cette pierre que vous aurez choisie, parler d'un blocage. Et pour l'autre, la voix des âmes vous donnera une voix qui parlera de votre âme et de ce qu'elle a envie de vous décliner afin de libérer ce blocage. Donc pour cela, on y va et on va un petit peu découvrir pour cet amour, pour vous choisir pleinement et vous dire en quelque sorte que en face de vous, vous avez trois tas. Trois tas avec la première qui est le choix 1 avec la pierre de lune. Donc celle-ci va parler de vos pensées, va parler de tout ce qui a un rapport avec l'intuition. Pour le choix 2, la pierre d'olite va essayer de rentrer dans quelque chose qui pourra vous équilibrer, à rentrer dans une forme de neutralité pour certains et certaines personnes. Et le choix 3, c'est cette force qui va vous encourager à vous sentir fort et forte, vraiment d'aller dans cette force, à puiser dans toutes les choses qui peuvent vous relier à croire en vous et à cette force intérieure. Donc je vous laisse quelques instants et nous allons décliner les cartes pour ces trois choix. Donc bien sûr, pensez à votre situation, videz votre esprit et choisissez en lien la vibration qui vous appelle à choisir de vous aimer pleinement.
Allez, on commence donc par le premier blocage qui parle donc du Ta-1 pour la pierre de lune. Allez, nous allons découvrir le premier message. Alors, on parle de votre blocage face à quelque chose qui parle de vous et de votre être. Les failles narcissiques sont un de vos blocages, donc bien sûr adaptez-le en fonction de ce qui vous résonne et en étant le plus bienveillant possible face à ce que vous avez envie de voir émerger en vous. Donc ces failles narcissiques, c'est un peu toute l'expérimentation de toutes vos facettes et de votre personnalité. On vous parle que face à ce blocage, ces failles narcissiques sont un petit peu le socle de vos propres émotions refoulées, de vos propres émotions négatives. Plus vous allez créer de nouvelles réactions émotionnelles face à ce blocage narcissique, plus vous allez avoir envie de sortir de cette zone de confort. Pour ce faire, vous avez face à vous quelque chose qui vous demande de vous nettoyer de certaines mémoires, de vous permettre à ne pas chercher à fuir les choses que vous vivez intérieurement avec vos propres failles. On vous dit justement que face à ce développement personnel, c'est prendre le temps de ressentir ces émotions dites négatives. On vous dit quelle question va vous permettre d'éveiller en vous ces ressentis qui seront face à vos propres réflexions intérieures. Donc on vous dit tout simplement que, comme je vous disais, face au choix de vous aimer pleinement et face à des dilemmes que vous rencontrez dans vos failles personnelles, réfléchissez aux actions que vous pouvez mettre en place pour vous sentir bien, peut-être en sécurité, à engager une voie afin de vous réaliser. Donc je vous disais que face à ce blocage, ces failles narcissiques vous demandent tout simplement d'apaiser vos propres souffrances intérieures, mais afin aussi de permettre à pouvoir même les accueillir. Donc face à ces failles, quelle est la voix de votre âme? Eh bien oui, on vous dit bien qu'aujourd'hui, face à cela, il y a une forme de libération énergétique que vous avez besoin de pouvoir libérer. Face à certains poids, face à certains doutes, face à votre propre personne, toutes les choses que vous avez engrangées sont un petit peu ces failles de vous-même que des fois vous pouvez reporter sur les autres. Indirectement, inconsciemment, c'est un petit peu l'effet miroir. Donc, face à ce processus de nettoyage, face à ce blocage des failles narcissiques et de cette libération, voici le message qui vous accompagne. Dis-moi que tu m'aimes. Joli message de mantra pour vous. L'isolement vous parle que sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Donc pour ce message numéro 1 de libération, on vous dit tout simplement que peut-être le véritable ennemi se cache dans ce que vous avez en vous. Peut-être que le véritable ennemi se cache dans ce que je ne veux pas connaître de moi-même. Voilà la voix de votre âme dans cette forme de libération. La connaissance de vous sont les premiers fruits à récolter dans tout ce qui vous appartient de libérer. Donc voici pour ce joli message.
Choix numéro 2, si vous avez choisi la pierre d'olite. Quel est votre blocage? On peut vous parler de certaines formes de certitude qui peuvent vous conforter aujourd'hui. Ces certitudes, cela vous permet de vous dire qu'elles vous aident parfois à rester dans votre zone de confort quand vous avez besoin de retrouver une sécurité intérieure ou extérieure. Ces certitudes vous aident à peut-être parfois donner du sens à ce qui n'en a pas. Ces certitudes, c'est peut-être aussi vous formater à formaliser certaines choses qui ne vous conviennent pas. Elles vous aident à créer parfois une forme d'équilibre et surtout votre énergie va être pour vous linéaire à vous conforter là-dedans. Aujourd'hui, tu es un être de pensée. On te dit tout simplement que tu ne peux pas tout contrôler. Même s'il y a des choses prévisibles, ces certitudes sont contrôlantes pour toi. Donc face à cela, si tu as choisi ce choix 2, voici la voix de ton âme. Eh bien oui, on te demande tout simplement de reconnaître que tu es peut-être toujours et toujours en totale dualité avec toi-même. Tu es des fois ta propre ou ton propre ennemi. Aujourd'hui, cette forme de dualité ne doit plus rentrer en force avec toutes les certitudes bonnes que tu peux avoir. Alors, relâche la pression de cette dualité et conforte-toi à libérer ces formes de certitude qui, aujourd'hui, finalement, t'emprisonnent ou te freinent dans ton chemin. Voici le message « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour vous, la libération de cette dualité, de ces certitudes qui sont des fois pour vous comme une prison, on vous dit que la nouveauté te permettra de prendre un nouveau départ. Il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc voici ce beau message qui rentre en forme de nouveauté dans ta vie. Lâche les mauvaises certitudes. Libère-toi de cette forme de dualité et choisis de t'aimer pleinement. Donc voici pour le message. Le dernier pour cette nouveauté, c'est juste de vous dire que lutter contre vous-même, c'est nager à contre-courant pour finalement se retrouver au même point et avec moins d'énergie. C'est avec ce qu'il est que l'homme doit composer sa vie et non avec ce qu'il croit devrait faire ou être. Lutter contre soi-même, c'est nager à contre-courant dans ses certitudes, dans cette forme de dualité. Donc cherche la nouveauté car il y a quelque chose de nouveau qui rentre en force. Donc voici pour le deuxième message pour ton choix numéro 2 avec la pierre d'olite. Allez, pour le choix 3, si tu as choisi cette pierre d'œil du tigre, quel est le blocage que tu peux rencontrer aujourd'hui? On te dit que face à cet amour et face à t'aimer pleinement, il y a encore pour toi un blocage certainement de dépendance. Avancer à ton rythme, c'est créer une nouvelle relation avec toi-même. Tu as besoin de prendre conscience des liens qui t'attachent, des liens de dépendance que tu peux avoir dans ta propre vérité, dans ton propre amour, dans celle ou celui de l'autre, dans peut-être ta vie affective. Si cela est très ancré en toi, dans ses propres dépendances, tu as besoin de te faire peut-être aider. Tu as besoin peut-être de te délivrer d'une forme de faiblesse qui, bien au contraire, va te faire prendre conscience, si tu regardes en lien ces formes de dépendance en face et qui sont encore présents ou présentes dans ta vie. Donc aujourd'hui, tu peux réfléchir aux actions que tu peux mettre en place pour te suffire à toi-même,
Comment peux-tu te sentir bien pour et par toi-même? Donc réfléchis au bon questionnement de qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu ne mérites plus, qu'est-ce que tu n'acceptes plus. Relie-toi à toutes les réponses que tu recevras. Voici le message de ton âme. Eh bien oui, face à ces dépendances, la réponse face à cette libération de ton âme est peut-être encore des formes de regrets que tu peux encore cultiver en toi. Ces formes de regrets n'alimentent que cette forme de dépendance. Donc aujourd'hui, on te demande tout simplement de libérer en toi tous ces regrets qui n'ont plus lieu d'être. Voici le message, dis-moi que tu m'aimes. On te parle pour toi de sacrifices. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter les valeurs, coûte que coûte. C'est vraiment un très beau message pour vous, mes belles âmes, qui ont choisi peut-être ce choix 3. Tout simplement, la dépendance ne dépend pas de toi. La dépendance ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Le seul élément qui puisse remplacer la dépendance à l'égard du passé et de ses liens de regret est la dépendance à l'égard de ton avenir, de ton propre parcours aujourd'hui. Le mal est double. Il y a celui qui ne dépend pas de nous et celui qui en dépend. Aujourd'hui, ces regrets ont besoin d'être oubliés et d'être nettoyés. Donc voici pour ces 3 messages. Donc choisis de t'aimer pleinement. C'est quelque part parler de votre propre amour de vous-même. Et d'abord avant tout une question de respect de vous et de la capacité à choisir ce qui est bon pour vous ou pas, sans quoi il n'y a pas aussi l'amour des autres. Donc, à travers ces 3 messages de libération, s'il y a encore des failles en vous, elle vous demande qu'à être libérée en forme d'isolement. Ne te questionne plus et sors de ta zone de confort. Si tu as choisi le choix 2, face à certaines mauvaises certitudes qui ne font que conforter ta propre dualité personnelle, eh bien oui, la nouveauté rentrera en lien dans un nouveau départ que tu as besoin d'avoir et qui t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie. Et pour l'autre, si tu as choisi le choix 3, la dépendance, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre dans ta vie, te demande aujourd'hui de libérer des regrets. Aujourd'hui, plus de sacrifices. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif pour toi. Choisis de t'aimer pleinement. Donc j'espère que ces messages importants ont pu quand même vous apporter du soutien, a pu vous apporter peut-être un éclairage, à aujourd'hui vous dire que c'est maintenant qu'il va falloir que vous vous libérez de tous ces nœuds. Donc voici pour vous une jolie prière pour terminer cette jolie guidance. Marie qui défait les nœuds. Ô Vierge Marie, par ta foi en Dieu, tu as mérité de concevoir et d'enfanter Jésus, le Sauveur, défaisant ainsi les nœuds du malheur pour l'humanité. Me confiant à ta puissance intercession, je te prie, ô Mère, de défaire les nœuds de ma vie. Donc voici une très très belle prière pour ceux qui aiment Marie, dans toutes ses formes et dans toutes ses croyances. Voici pour vous, j'ai pris plaisir à vous délivrer tous ces messages de libération, quel que soit le choix que vous avez fait aujourd'hui. Je vous remercie, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos ressentis, et bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me donner un like, un petit pouce. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. À très vite les amis. Au revoir.